L'après-midi du 27 février 2025 a commencé comme tant d'autres à Bukavu, une ville nichée entre des collines verdoyantes et l'immensité du lac Kivu. Une foule s'était rassemblée sur la place de l'Indépendance, attirée par les discours du M23, le groupe rebelle qui avait pris le contrôle de leur ville quelques semaines auparavant. Corneille Nangaa, une figure importante de l'aile politique du M23, s'est adressé à l'Assemblée. Son message, une promesse d'ordre, de changement, d'une nouvelle ère pour une région lasse des conflits. Alors que les paroles de Nangaa résonnaient à travers la place, un sentiment de malaise s'est installé dans la foule. Était-ce une véritable offre de paix ou une démonstration de force de la part d'un groupe accusé d'atrocité? Avant que ces questions ne puissent trouver réponse, la première explosion a déchiré la place. La panique s'est emparée de la foule alors que les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri, l'air épais de poussière et de cris des blessés. Puis, une deuxième explosion. Le rassemblement, destiné à afficher la mainmise du M23 sur le pouvoir, a basculé dans le chaos. Les conséquences immédiates ont été une ruée pour soigner les blessés et rechercher les disparus. Les explosions, dont l'origine reste incertaine, ont laissé planer une question glaçante: qui était responsable? Était-ce l'œuvre d'une faction opposée au M23, cherchant à exploiter la vulnérabilité d'un rassemblement public? Ou était-ce un signe de division au sein du groupe lui-même, une violente lutte de pouvoir se jouant dans les rues de Bukavu? Les explosions lors du rassemblement ont brutalement rappelé la fragilité de la paix et la menace constante de violence qui pèse sur la région. Pour les habitants de Bukavu, encore sous le choc de la prise de contrôle par le M23, c'était un écho terrifiant d'un passé qu'ils espéraient avoir laissé derrière eux. Alors que les enquêteurs commençaient à reconstituer les événements de cette journée, une chose était certaine. La route vers la stabilité dans l'est de la RDC restait longue et périlleuse. Pour comprendre les événements de Bukavu, il faut se plonger dans l'histoire complexe du M23 et de la région qu'il cherche à contrôler. Né des cendres de précédentes rébellions, le M23 n'est pas seulement une force militaire, mais le reflet de griefs profonds et de luttes de pouvoir qui sévissent dans l'est de la RDC depuis des décennies. La résurgence du groupe en 2021, après une période de calme relatif, a anéanti les espoirs d'une paix durable. Leur avancée a été marquée par de rapides victoires militaires, culminant avec la prise de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, puis de Bukavu, le cœur du Sud Kivu. Ces victoires n'ont pas été sans coup. Des rapports faisant état de violations des droits de l'homme commises par le M23 ont émergé, jetant une ombre sombre sur leurs prétentions de libération. Des villages rasés, des civils déplacés et des accusations d'assassinats ciblés brossent un tableau sombre de la situation sur le terrain. Le M23, pour sa part, nie ces allégations, accusant d'autres groupes armés opérant dans la région. La vérité, comme c'est souvent le cas dans la toile enchevêtrée du conflit en RDC, est probablement beaucoup plus nuancée. Des années de combat ont créé un terreau fertile pour les groupes armés, chacun se disputant le contrôle des ressources et du territoire. Les frontières entre rébellion, banditisme et violence ethnique sont devenues floues, rendant difficile l'identification des responsables et encore plus difficile la réalisation d'une paix durable.